Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre la Torah 36 du Likutei Moharan. On est arrivé à la Hot-Bet. Donc, on avait vu vraiment une vision extraordinaire de ce que l'on traverse dans notre quotidien à travers les mauvais désirs, les mauvais traits de caractère qu'on appelle l'écorce qui précède le fruit, et qu'en réalité, avant tout dévoilement de Torah, avant tout dévoilement dans le service d'Hachem, un nouveau dévoilement, on est obligé de traverser d'abord l'écorce avant d'avoir le fruit. Et cette écorce, c'est l'épreuve où Hachem il nous met à l'épreuve dans un exil de l'âme qui est les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs, et qu'on est obligé de passer par ça pour pouvoir recevoir la Torah et la volonté d'Hachem qui vient derrière. Oui. L'épreuve, c'est une chose, mais est-ce qu'on est obligé de tomber pour accéder? Alors, non, on n'est pas obligé, mais c'est fatal. C'est-à-dire que l'épreuve, vu le niveau qu'on est appelé à monter, l'épreuve est forcément très, 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 très élevée. Et vu nos forces, enfin, moi, je pense à moi, l'épreuve que Hachem nous donne, même si on a comment dire, le potentiel de réussir, la plupart du temps, on est tellement faible qu'on tombe. Et après, la véritable épreuve, ça serait de ne pas se mettre en déprime pour dire merci à Hachem et de remonter tout de suite. Mais je ne sais pas si j'étais clair. Ouais, tu étais très clair, c'est une très bonne question. Alors, déjà, à quoi ça nous sert, ce qui nous a dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'il y a l'écorce qui précède le fruit, chose qui est connue, mais de savoir que pour recevoir la Torah, on est d'abord passé par l'Égypte, on est descendu en Égypte, on a dû crier à Hachem, et que pareil, chacun d'entre nous, pour recevoir à chaque fois un nouveau dévoilement de Torah, un nouveau service divin, on doit passer dans l'exil de nos ta'avot, des mauvais désirs des nations, et là-bas crier à Kadosh Baruch Hu qu'on ne veut pas ça, et pouvoir sortir de là-bas. D'abord, on gagne deux choses. Première chose, déjà, on a dit, c'est que déjà, ça permet de ne pas être affolé et de ne pas te mentir à toi-même, de savoir que c'est normal que tu traverses ça et qu'une personne, déjà, ne doit pas se culpabiliser de ça, puisque c'est nécessaire pour pouvoir faire naître la Torah qui va venir derrière à travers le cri que tu vas crier vers Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, c'est que ça donne des kochot. Une personne qui prend conscience de ça, si on travaille, comme il dit Rabbi Nachman, vraiment d'acquérir cette notion-là que oui, pour faire naître la Torah, tu dois passer par des épreuves du Yetzer Hara et crier de toutes tes forces de pouvoir sortir de là-bas. Alors une personne, elle est déjà prête à recevoir ces attaques du Yetzer Hara, entre guillemets, ces tempêtes. Le problème, c'est que nous, on a tout notre problème pourquoi on retombe. Et quand les Yetzer Hara vient et les Ta'avot, elles se réveillent, les mauvais désirs se réveillent, on retombe. C'est parce qu'on est encore beaucoup dans l'orgueil. Quel orgueil? Que tu penses que tu ne vas pas tomber, que tu penses que tu ne vas pas être remis à l'épreuve, que tu penses que tu ne vas pas avoir encore un Yetzer Hara, que tu penses que tu peux t'en sortir tout seul. Plus une personne elle va savoir que oui, je vais être remis à l'épreuve. Oui, je ne suis pas un tzaddik, genre qui est lourd, un tzaddik. Pour moi, dans ma tête, je pense que je suis un tzaddik, ça y est, j'ai assez travaillé, genre, je me sens bien, ça va bien se passer tout le temps et il n'y aura plus d'épreuves. Non, plus tu vas être dans l'humilité de savoir que tu vas devoir passer des combats et que sans Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas y arriver et que c'est nécessaire que tu les traverses pour pouvoir acquérir des nouveaux dévoilements d'Hachem. Plus une personne va avoir les forces que quand l'épreuve elle arrive, elle sait que cette épreuve-là, elle n'est pas pour le faire tomber. Cette épreuve-là, elle est pour le faire grandir, pour le faire crier vers Hachem. Et comme tu es préparé, et comme tu es dans l'humilité de savoir que sans Hachem, il va falloir que je crie Hachem de toutes mes forces pour y arriver. Alors une personne, quand elle traverse ça, au lieu de se dire oh purée, ça recommence, oh là là, etc., et puis elle se laisse aller parce que j'ai pas les forces, de toutes les manières, non, elle sait qu'elle n'a pas les forces, mais elle va puiser les forces chez Hachem. Et elle est déjà préparée, elle le fait avec force parce qu'elle sait que c'est pas fait pour le faire chuter, c'est fait pour le faire monter. Plus on va travailler que en fait, la prochaine épreuve qui va arriver, elle n'est pas faite pour me ratatiner encore, mais elle est faite pour m'élever et me faire connaître encore Hachem, etc. Plus une personne, elle est prête au combat. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne et il attend le prochain combat et il sait que le prochain combat, quand il va arriver, il va se donner à fond. Sauf que là, on sait qu'on a Akadosh Baruch Hu avec nous et que tout le but qu'on a à faire, c'est de crier fort vers Akadosh Baruch Hu, s'attacher au tzaddik et qu'à ce moment-là, on aura cette échema de réussir. Le problème, c'est que nous, comme on est encore beaucoup dans la gava de croire qu'on est à un certain niveau, qu'on ne va pas avoir de Yetzer Hara, etc., qu'on n'a pas besoin forcément d'Akadosh Baruch Hu encore, etc., alors quand on le traverse, effectivement, on retombe. Mais et tout ce qu'on traverse, tout ça, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est vrai que de toutes les manières, que ce soit qu'une personne elle a besoin de tomber, comme tu as dit, vraiment tomber, ou qu'une personne, non, elle ne va pas tomber, mais juste elle va se battre, qu'est-ce qu'elle va gagner ici, la personne? C'est que déjà, elle va gagner l'humilité. L'humilité de savoir, de sentir sa petitesse, parce que là-bas, Rabbi Nachman dit que tu n'y arrives que quand tu cries vers Hachem. Et en fait, l'humilité, c'est la porte qui te permet de recevoir le nouveau niveau d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas connaître Hachem si tu n'es pas plus humble. La Torah, elle ne rentre
qu'elle est comparée à l'eau parce qu'elle ne rentre que dans un. Elle peut continuer à descendre dans les profondeurs de la personne que si la personne se fait de plus en plus petite. L'eau, elle stagne sinon. Si c'est un niveau plat, l'eau, elle stagne. Pour que l'eau, elle continue son parcours, quand tu vois des rivières, des fleuves, nous, on ne se rend pas compte, mais il y a une inclinaison. Sinon, ça ne continuerait pas à descendre. L'eau, elle fait que descendre. La Torah, pour qu'elle rentre dans la personne, il faut que la personne se fasse de plus en plus petite. Donc, plus tu vas monter de niveau, plus tu vas avoir des épreuves. Tout celui qui est plus grand que son ami, son Sarah, il est plus grand. Et cette épreuve-là, elle doit te permettre de sentir ta petitesse, combien tu as besoin d'Hachem, d'accord, pour pouvoir réussir l'épreuve d'élévation qu'Hachem veut te donner. Parce que l'élévation, elle vient que de l'humilité. Alors, si une personne elle est encore beaucoup dans la gava, ce qui est beaucoup notre cas, alors on a besoin des fois de tomber les gambrés parce qu'on n'a pas compris à quel point on a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Plus une personne est dans l'humilité, plus elle est dans la joie. Et même quand le Tzara vient, il est dans la joie, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui va y arriver. Et il s'accroche à Akadosh Baruch Hu il n'est pas en train de se battre avec son ego face au Tzara. Il est dans que avec Hachem. Hachem, il me rapproche de lui. Hachem me donne un nouveau niveau de Torah. Trachem ala Akadosh Baruch Hu, il ne va pas m'embrouiller, etc. Et Shlav après Shlav, une personne elle peut réussir petit à petit après à ne plus tomber et à pouvoir traverser ces niveaux-là. Ça s'appelle quand même une descente, c'est une sensation de descente. J'ai un combat, j'ai un renouveau, ça me traverse encore. Donc ça s'appelle aussi une dimension de chute, mais pas forcément une chute qui va tomber par défaut dans les actions. D'accord. Donc on reprend maintenant. Bet. Veda, Shek la Lout, Shel Shivim Lachon, Shel Midotem, Araot Alalou, Itahavat Niouf. Et là, Rabbi Nachman, le grand chidouche de Rabbeinu Akadosh, de nous dire que sache que la globalité de toutes ces 70 langues qui représentent chacun un mauvais trait de caractère, un mauvais désir, les 70 nations étrangères, les goïms, avec tous leurs mauvais traits de caractère, qu'est-ce qui englobe tout ça? On avait déjà vu dans une autre Torah d'écouter Moharan, c'est la débauche. Et en fait, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il dit t'as un ennemi qui englobe tous les ennemis à l'intérieur de lui-même. Et c'est comme si un peu comme si tu avais une armée, et tu as le chef de l'armée, tu sais que si tu lui coupes la tête à lui, si tu le tues à lui, l'armée, elle est capoute derrière. C'est qui le chef d'armée? C'est la débauche. C'est le Yetzirah de tout ce qui a trait à la débauche. Et que ça comprend, c'est la racine de tout le mal, il dit Rabbi Nachman, de ce monde-là. Donc, tu comprends pourquoi le monde entier il veut te vendre ça? Pourquoi le monde entier il tourne que sur ça, il est omnibulé que par ça, et que tout le monde croit que le bien de ce monde-là et le bien ultime de ce monde-là, c'est ça? Parce qu'en réalité, tant qu'on est aveuglé par ça, et ben le monde, il est malade et le mal, il règne sur terre. Donc, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi donc le tikkun? Il me dit donc, quand tu vas travailler ça, si tu travailles ça, hu tikkun aklali. Hu tikkun aklali, c'est ça la réparation globale. Nous, on dit tikkun aklali, c'est les 10 psaumes. On n'a pas compris. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu travailles le combat contre les mauvaises pensées et les regards interdits, sur tout ce qui touche aux mauvaises mœurs, eh ben, tu es en train de tout réparer. Toi et tout ce monde-là, ta femme, tes enfants et tout ce monde-là, le monde entier. Oui, parce que le reste, après, l'acte, il est inévitable une fois que les yeux et les pensées ne sont plus contrôlés. L'acte, c'est secondaire, entre guillemets, c'est évident. D'accord. Et là, le grand cridouche de Rabbeinu, c'est ça. C'est-à-dire que Rabbeinu, il nous a allégé, il nous a dévoilé la miséricorde d'Hachem. Quand en réalité, nous, on dit, ouais, non, mais c'est trop dur, donc je vais travailler autre chose que ça. Mais Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Il a dit, moi, quand le Tzara, il a vu que Rabbeinu En Malasat, il vient sur terre, il a dit, regarde, je suis prêt à tout te donner. Rabbi Nachman de Breslev, je suis prêt à tout te donner, toute la voie d'Hachem que tu veux, juste, sois pas un extrémiste dans le combat de la débauche. Sois un religieux tranquille. Je fais pas des fautes, je fais pas des fautes dans les actions, mais sois pas un extrémiste. Rabbi Nachman a dit, tu me donnes rien, je te laisse tout. Moi, je te laisse toute ma voie d'Hachem. Il y a une chose que je te laisse pas, c'est ça. S'il y a une chose où je vais être un extrémiste, c'est ça. Pourquoi? Parce que toute la clé du bonheur de ce monde-là et de tout le dévoilement d'Hachem et toute la bracha matérielle, spirituelle, tout le bonheur que tu peux imaginer, le plaisir que tu vas ressentir, tout il est caché là-dedans. Il a dit Mishemeshaber atahava azot, azay bekal yachol eshaber kol atahavot. Celui qui va briser cette tahava-là, ce mauvais désir-là, il pourra après extrêmement facilement briser tous les autres mauvais désirs. Tu vois, matin, moi, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, j'ai l'impression que je n'ai pas progressé. On s'en fout, que ça prenne 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dès que tu vas casser cette tahava, 30 ans, tout le reste derrière, ça va tomber comme un château de cartes. Alors, c'est pour ça qu'on comprend que même dans le monde religieux, on ne parle pas trop de ça, on a un peu honte de parler de ça. Non, il ne faut pas, après, les gens, au contraire, ils vont se briser s'ils travaillent ça. Ah, pitom, il faut renforcer les gens de travailler que ça. Un ami veut savoir, je fais chouva sur quoi je vais travailler? Les yeux. Attends, je viens de commencer. Les yeux. Par la HM, les yeux. C'est un peu d'alakha.
renforce-toi un peu des sfarim qui vont donner du courage, etc. Et tes yeux, commence à travailler tes yeux, chacun à ton niveau, commence à travailler de mettre des barrières, tes pensées, etc. Parce que si tu fais ça, le Yetzirah, il va se démonter. N'importe quelle mitzvah que tu vas faire après, tu vas sentir la Gdusha. N'importe quelle mitzvah que tu vas, n'importe quoi de Gdusha, tu vas étudier un peu de Torah, un peu de Fila, un peu de truc. Tu sens Hachem. Tu es dans le Brit, tu es dans l'alliance, dans l'union avec Hachem. Ça donne des forces terribles de sentir Hachem, de sentir le bonheur qui est inégalable. C'est extraordinaire. Azaï, Beka, Yachol, Shebat, Kol, Atavot. Obligé, Moshe Rabbeinu, les filles chez Uklaj, Shalit Galut à Torah, Shubrinat Da'at. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui était lui le représentant du dévoilement global de la Torah, puisqu'on a reçu la Torah à travers Moshe Rabbeinu, tout ce qu'on a de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui a tout reçu sur le Har Sinaï. La Torah écrite et la Torah orale l'a reçu Moshe Rabbeinu. Donc, qui c'est qui nous a ouvert les portes de la Torah? Qui c'est qui est notre connecteur à la Torah, au dévoilement de la Torah? Parce que là, on parle d'un dévoilement de la Torah. On est parti en Égypte pour un dévoilement de la Torah. Dévoilement de la Torah, quand on parle de la Torah, c'est Hachem. C'est connaître Hachem. Hachem se dévoile à travers la Torah. Et ben, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu, il est la globalité du dévoilement de la Torah. Il est le représentant du dévoilement de la Torah. Ben, c'est pour ça que lui qui est Behinat Da'at, que Moshe Rabbeinu, il a la dimension du Da'at, de la conscience d'Hachem, du lien avec Hachem à travers la Torah, où Hachem s'est dévoilé. Qui à Torah, qui à Torah Nikret Reshit Da'at, parce que la Torah, comment on l'appelle la Torah dans Mishlei Shlomo HaMelech, il l'appelle Reshit Da'at, c'est les prémices de la conscience d'Hachem, de l'union avec Hachem. Alors, on a trouvé que Moshe Rabbeinu, lui qui représente le Da'at et le dévoilement de la Torah, lui aussi, Gam Moshe Rabbeinu, Ola Begimatria Tariag. Moshe Rabbeinu, quand tu prends la valeur numérique de Moshe plus Rabbeinu, la valeur numérique c'est 613. Comme les 613 mitzvot. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui, il est intrinsèquement lié aux 613 mitzvot, à tout le Ham Israël. Comme on l'avait dit, il y a 70 facettes, 70 âmes du Ham Israël qui deviennent les 600 000 âmes du Ham Israël. On a vu que tout le Ham Israël, il y a 600 000 âmes qui ont reçu au Matan Torah, qui proviennent à leur racine les 70 enfants de Yaakov qui sont en Égypte. Il y a 70 facettes dans la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il représente ces 613 mitzvot, il représente toute la Torah et tout le Ham Israël et tout le dévoilement d'Hachem qui est à travers la Torah. Et c'est la même valeur numérique Moshe Rabbeinu que Tariag, 613 mitzvot. Chez Klalut que la Torah, parce que Moshe Rabbeinu, il est la globalité de toute la Torah, de tout le Ham Israël et de toute la Torah. C'est lui l'union de, quand on dit à Kadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, ils font un, à travers qui on fait un, à travers qui on peut arriver à faire un, à travers Moshe Rabbeinu, à travers l'attachement au tzaddik et à travers l'attachement de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il nous dit ça, Rabbeinu? Pourquoi il nous parle de Moshe Rabbeinu d'un coup comme ça? Parce que si lui, il est le dévoilement de la Torah, alors tout ce qu'on a parlé au début, cette histoire de mise à l'épreuve dans les Ta'avot, etc., pour pouvoir dévoiler la Torah, Moshe il est obligé de la traverser. Moshe Rabbeinu, il est obligé, s'il est le dévoilement de la Torah, de passer par une forme de galoute, par une forme d'exil, et de tenir bon là-bas et de crier à Kadosh Baruch Hu pour faire naître la Torah. Moshe Rabbeinu, il est né dans le fin fond de l'exil. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est né en pensant même qu'il était un Égyptien. Moshe Rabbeinu, il est né dans la maison de Pharaon. C'est-à-dire, le Ham Israël est en Égypte, mais lui, il est dans la maison de Pharaon, comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il va chez Potiphar, il va en prison, après il se retrouve dans le palais du roi. Il se trouve au cœur de la Touma, il se trouve au cœur de la tentation, au cœur de l'illusion, au cœur du mensonge. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, et tous les grands tzadikim de génération, les grands dirigeants du Ham Israël, Moshe Rabbeinu, il est arrivé au summum où il a dû se séparer de tout le mensonge, de la matérialité, des plaisirs matériels de ce monde-là, jusqu'à se séparer complètement de la débauche, même de la relation intime avec sa femme de manière autorisée. Moshe, il s'en est complètement écarté parce qu'il est arrivé à un niveau de nettoiement, les gamrés, de tout ce qui a attrait à ce désir-là. Comme c'est marqué pour Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, à travers tous les combats qu'il a fait, il est arrivé à un niveau de purification. Ah, merci là, je vois qu'il y a des messages qui ont été postés. Ah, ok, fait. Il est arrivé à un niveau de purification, Moshe Rabbeinu, que même ce que nous, on a une mitzvah d'aller avec notre femme, on a une mitzvah de s'unir avec notre femme, et là-bas, il y a des manières permises de le faire, de se sanctifier, de le faire de manière saine. Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un tel niveau que même de cette mitzvah-là et de cette union où là-bas, il y a encore cette tentation qui est là-bas, Moshe, il a reçu un ordre d'Hachem de s'en séparer complètement.
Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Gemara, il a fait un raisonnement a fortiori. Il a dit comme ça, Moshe Rabbeinu. Il a dit ici déjà, le Ham Israël qui ont dû recevoir matin de Torah, un dévoilement, Hachem, il leur a dit de se séparer de leur femme pendant 3 jours. Pendant 3 jours, tu vas dire à tout le Ham Israël de se séparer de leur femme, etc. Pour avoir un dévoilement ponctuel. Il dit, moi, qu'Hachem, il me parle constamment. Moi, Kadosh Baruch Hu, il me parle constamment et il ne me prépare pas. Il dit, Hachem, il est là, Moshe, je t'appelle. Il faut que je sois Kadosh, il faut que je sois clean. Alors, il a compris, Moshe, que lui, s'il a dit ça pour l'homme Israël, c'est que lui, à son niveau, il doit constamment être complètement prêt à Kadosh Baruch Hu. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, il lui a confirmé en disant, et toi, Moshe, tu vas rester avec moi. Vata, Moshe, pour Ahmad, il m'a dit, toi, tu vas rester ici avec moi, sans quoi, dans la connexion permanente avec moi. Okay. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle passe par lui. Parce que Moshe Rabbeinu, il s'est nettoyé les gamrés de toutes les écorces des nations. Et la globalité de cette écorce-là, c'était quoi? La débauche. Et Moshe, il a nettoyé ça à Dassof. Tu cherches un manik, tu cherches un dirigeant pour te diriger dans la Torah. Cherche quelqu'un qui est parouche, quelqu'un qui est dans la Gdusha. Il n'y a pas de vecteur de Torah sans Gdusha. Il faut un tzaddik qui est parouche, qui est kadosh, qui est kodesh kodashim. Bien qu'il est marié, qu'on n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu, d'avoir des rabbanim qui se séparent de leurs femmes, etc. Donc on voit quand même que les tzaddikim, que Kadosh Baruch Hu, quelque part, il leur a fait des choses comme ça à un certain moment de leur vie. Pas dire de nom pour ne pas embrouiller les têtes, mais Kitsour. La Torah Avra Darko. Pourquoi? Parce que la Tikkun Abrit, et qu'est-ce qu'on apprend de là? Il dit le Ravarouche et Yachie, Moreno Verabbeinu, il dit Kishmarat Abrit ou Yesod, Limoud, Vidgaot à Torah, ou Biadea, En Adam Yachol, Eskot, les Diat à Torah. Individuellement pour nous, il faut qu'on comprenne que le travail de nettoyer son brit, de travailler ce qu'on appelle le yesod, tikkun à yesod, la réparation du socle, de la base, des fondations. Pourquoi dans la Kabbalah et dans la Chassidut, ça s'appelle le yesod? Pourquoi le tikkun à s'appelle le yesod? Parce que c'est la première pierre à poser avant de construire un édifice de Torah. Tu ne peux pas construire de la Torah sans travailler et réparer au préalable le yesod. C'est la première. En bas, il y a Malchut. Malchut, c'est la royauté d'Hachem. Ah, tu veux prendre la royauté d'Hachem? L'étage de dessus, c'est yesod. Tikkun à brit. Tu veux prendre la roi Kadosh Baruch Hu, alors rentre dans le contrat. Tu as signé un contrat, tu veux le connaître, tu veux savoir ce que le roi a dit. Il y a une alliance. L'alliance, c'est la réparation du brit. Les yeux, prier sur ça, faire tchouva sur ça tous les jours. Tikkun aklali, c'est d'aller au mikvé. Quand j'étudie la Torah, j'étudie pour ça. Quand je fais les mitzvot, à chaque chaque mitzvah, je demande à Kadosh Baruch Hu que tu sois mekadesh aussi par cette mitzvah-là, que tu me sanctifies, que tu me donnes la force de sortir de ce mauvais désir à travers cette mitzvah-là. Et sans ça, un homme, il ne peut pas rentrer dans la Yediat Torah véritablement, dans la compréhension profonde de la Torah et de recevoir un véritable développement de Kadosh Baruch Hu. Ou Bilam, donc ça c'est Moshe Rabbeinu de son côté, dans le bien. On regarde, il y a qui? Bilam. Ou Bilam, Shalakaneged Moshe Baklipa. Et Bilam Aracha, que lui il était en regard de Moshe dans les forces du mal. Comme c'est marqué que les Chachamim ont dit qu'il n'y a pas de Lokam Navi Od Be Israël que Moshe, il n'y a pas eu d'autres prophètes qui s'est levé encore dans le Ham Israël comme Moshe. Dans ma Sechet Brachot, la Gemara, elle Dorech le Pasuk, dans la page 39, elle dit Nachon, Be Israël, le Pasuk, il dit dans Israël, il n'y a pas eu de prophète comme Moshe. Mais chez les Goïm, si. C'était qui? Bilam. Bilam, il arrive à un niveau de prophétie que le niveau que Moshe a atteint à la fin de sa vie, Bilam, il a atteint quand il a fait les prophéties, quand il a voulu maudire le Ham Israël. D'accord? Moshe Katou, Yodea Da'at Elion, c'est marqué sur Bilam. Dans Bamidbar Kavdalet, et Bilam, il connaissait, il avait la connaissance, le Da'at, Yodea Da'at Elion, il avait la connaissance de la conscience profonde de la suprême d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a prophétisé là-bas? Loïbit Aven Beyakov. Quand il a voulu nous maudire, il arrivait à cet dévoilement, ça c'est entre parenthèses, hein. C'est une autre Torah du côté Moran, donc c'est à 17 de Tignana, où là-bas il dit Loïbit Aven Beyakov. Hachem, il ne voit pas le mal dans Israël. Il voit le mal dans aucun juif, Hachem. Il arrive à un niveau de perception d'Hachem tellement élevé que malgré lui, il est resté bouche bée et il dit, mais en fait, mince, quand on monte très très haut, Hachem ne voit que le bien dans le Israël. Il ne voit pas le mal. Ça, c'est Bilam qui a prophétisé ça. Il pose la question qu'après, il dit comment ça se fait? Il était pogem tout le temps Babrit, il était tout le temps pogem, tout le temps il était en train d'endommager son alliance et ses yeux, comment il peut avoir un tel dévoilement? C'est ce qu'on appelle Zé Leomadze Asa Elohim. Là, en face de l'eau, Hachem il a créé, il y a la Gdusha et il y a la Touma. La Touma, elle a des forces. Rabbi Yann. Ouais. Ah. Le Rachaim Akadosh, il explique comment il a reçu le Ruach HaKodesh. Vas-y, ouais. Parle plus fort. Le Rachaim Akadosh, il explique comment Bilam il a reçu le Ruach HaKodesh. Il dit parce que comme il était pagoum de tout son corps,
il y avait un seul endroit par lequel le roi HaKodesh pouvait rentrer, c'était qu'il était souma d'un œil. Il avait un œil qui était crevé, quoi, et donc il ne voyait pas d'un œil. Donc, comme il ne pouvait pas voir de mauvaises choses de cet œil-là, le roi HaKodesh, il est rentré par là. Ouais. Cet œil-là qui, lui, il est kadosh, quoi. Ouais, bah oui, il n'a jamais vu de mauvaises choses. Ah là, quel tirout extraordinaire. Bon, j'allais dire quelque chose de beaucoup plus bas que ça. Ouais, extraordinaire. Bah, quel chidouche. Attends ta réponse. Ouais, Gabriel. Ilan, il faut que tu sois un peu plus présent. Hein. Dans le micro, je parle. Ashreno. Magnifique. Ok, ça va, Claire. Et donc, Bilam, en regard de Moshe, Bilam, lui, était un débauché. D'accord. C'est-à-dire que quand c'est marqué qu'il allait avec son ânesse à Shemishmor. Il allait à Tkedekar avec son ânesse. Elle lui servait. Il l'a chevauché le jour et il l'a chevauché la nuit, mais pas de la même manière. D'accord. Donc, et tu vois qu'en réalité, la Touma et la Gdusha, elles démarrent ici. Le combat, il démarre ici. Ok. Et donc, Rabbeinu, il va nous montrer qu'il y a même un remèze dans les lettres de Bilam. Gamotiot Bilam, on a vu Moshe Rabbeinu, ça fait Tariaq, ça fait 113 mitzvot. Quand tu prends Bilam, Meramzim Shubaklipa Keneged Torah, il y a une allusion. Son nom, il fait une allusion que Mamash, il est en regard de la Torah dans les forces du mal. Qu'il est l'opposé de Moshe et de la Torah dans les forces du mal, dans l'écorce. Qui bête et attraite la Torah. Quand tu prends les lettres, en plus c'est marrant, on parlait de ça, David. Bête de Bilam, c'est le début de la Torah. Comment commence la Torah? Bereshit. D'accord. Et Bereshit, c'est la dualité. Il y a Hachem, il y a autre chose. Il y a Hachem, il y a le monde, il y a plusieurs choses. Ken, il y a le bien, il y a le mal. Bet, c'est Bilam, c'est Bereshit. Il attrape la Torah. Lamed de Bilam, la deuxième lettre de Bilam, c'est Lamed. Il sauf à Torah, c'est la fin de la Torah. Les Aînés Kol Israël, à la fin de la Torah, c'est marqué. Voici tous les prodiges que Moshe il a fait aux yeux des enfants d'Israël. Et ça se termine la Torah. Lamed. Ken. Donc le début et la fin de la Torah, ça fait lève. Quand on commence à Simchat Torah, on fait la Torah en boucle. Pourquoi on commence dans la Torah? Pour montrer qu'on aime la Torah, qu'on a du cœur pour la Torah. Ken. Donc on a le début de la Torah, la fin de la Torah. Ve'ain de Bilam, la troisième lettre de Bilam, c'est Ain. Keneged Shivim Panim chez la Torah. Ain, c'est 70. Et c'est en regard des 70 facettes de la Torah. Quand on a dit que les amis, il y a 70 facettes de la Torah et qu'il y a 70 langues des nations, qui sont les 70 mauvais caractères qui sont globalisés par la débauche, ça veut dire quoi? Ce qui est dans le mal, c'est l'écorce. Ce qui est dans le bien, c'est le fruit. La Torah, c'est le fruit. L'écorce qui masque la lumière de la Torah, c'est les mauvais caractères, c'est les mauvais désirs, c'est la débauche. Une personne qui se dit, moi, je prends la Torah, ça ne me parle pas, je ne sens pas, parce qu'il est débauché, parce qu'il y a des mauvais caractères, des mauvais désirs et qu'on ne l'a pas appris. C'est normal, on ne l'a pas appris à nettoyer. On n'a pas appris à enlever les écorces, à éplucher. Tu ne peux pas sentir la Torah. Donc, le bonhomme, il dit, moi, je veux les deux, je veux et ça et ça. Bah, tu n'auras rien. Parce que tu ne vas pas kiffer le mal parce que tu connais le bien, et le bien, tu ne pourras pas sentir le bien parce que c'est recouvert par le mal. En tout cas, le Aïn de Bilam, c'est les 70 facettes de la Torah. Donc, on a début de la Torah, fin de la Torah, les 70 facettes de la Torah. Keneged Shivim Panim chez la Torah. Et le même de Bilam à la fin, même Keneged Arbaim Yom. Ça, on regarde les 40 jours, même ça fait 40. Les 40 jours que Moshe Rabbeinu il est resté sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Ken. Chez Nitna Torah, la Torah a été donnée en 40 jours. Et vu qu'il est dans les forces du mal, dans l'écorce, lui, c'est quoi quelqu'un qui est de plus en plus dans les forces du mal? Combien il est enfoncé dans la débauche? D'accord? Et donc, c'est pour ça que lui, il était dans le summum de la débauche, dans cette mauvais désir-là, parce qu'il était véritablement l'extrême opposé du summum de la Gdusha. Il était l'extrême opposé dans le summum de la Touma. Comment chez Katouv, à Asken Iskanti, comme justement c'est ce qui est marqué là-bas, ils ont commenté à Asken Iskanti quand elle lui a fait mal à la jambe, parce qu'il y avait l'ange qui se dressait devant lui, l'ânesse, d'accord, qui voulait aller maudire l'âme Israël, et l'ânesse a été empêchée par l'ange de continuer son chemin, elle lui a écrasé le pied, elle lui a dit Asken Iskanti. Sur ça, Khamim, ils ont fait une dracha, et ils ont dit qu'est-ce que je l'ai dit tout à l'heure. Il lui dit comment tu veux que moi est-ce que moi je t'ai déjà fait du mal à Bilam, genre est-ce que moi je t'ai déjà désobéi, toi qui me chevauches Asken. Khamim disent que Asken, c'est pas que mettre en danger ou faire mal, etc. Ça vient du mot, en réalité, sochenet ou teilo sochenet. Sochenet, ça veut dire un langage de ishut. Ishut, c'est des unions intimes. Elle lui a dit en fait, Asken iskanti, n'est-ce pas que toi, en réalité, on a des unions intimes entre nous. Tu veux que je te fasse du mal? Comme sa femme qui lui parle, quoi. C'est son ânesse.
Donc, il était vraiment, ouais, il était vraiment dans une décadence terrible. Et maintenant qu'on a vu Moshe, on a vu Bilam, comme je disais tout à l'heure, c'est qui a grandi en Égypte et qui a fait tout le travail du Tikkun Abrid pour nous et qui nous donne toute la force dans notre exil personnel du Ham Israël et de la collective en Égypte. Et pour nous, individuellement, de pouvoir tenir cette épreuve-là, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, Gam Yosef, Kodem Shaitalu et Galut Batorah, Anu le Chochma Obina, Mushkatu Vreshit Chochma, qui im la Bina Tikra, Kodem Shaitalu et Galut Batorah, ou Tzarech Lavon Sen Utseruf, Batorah Tavaklu, Shel Shivim Lashon Anad. Et même Yosef Hatzadik, que lui, il a traversé des épreuves très fortes au niveau du Brit avec la femme de Potiphar, et bien avant de recevoir son dévoilement de la Torah, parce que mon cher, comment on va l'appeler, comment Pharaon il va appeler Yosef quand il sort de la prison, après avoir tenu l'épreuve de Potiphar, d'être resté 12 ans en prison, d'avoir travaillé sa émouna, d'avoir raffiné sa émouna, etc. Il dit il n'y a personne qui est intelligent et rempli de sagesse comme toi, de discernement comme toi. D'accord. Donc son niveau d'intelligence et de discernement qui est la dimension du dévoilement de la Torah, c'est elle, la sagesse, c'est elle, le discernement, etc. Et ben, il l'a acquis parce qu'il a tenu l'épreuve de la femme de Potiphar, les gamrés. Pour pouvoir avoir son dévoilement et son niveau qu'il a atteint, Yosef, en Torah et en Chochma, c'est parce qu'il a d'abord passé par l'épreuve de tenir cette débauche-là. Kodem she'aytalo yod batorah, enu Chochma bina, comme shekatu vreshit Chochma. Donc, comment tu sais que Chochma et Bina, parce qu'on va l'appeler Chacham Benavon, qui est intelligent et qui a un esprit de discernement aiguisé, comment tu sais que ça représente la Torah? Il nous dira parce que Chochma, c'est marqué Reshit Chochma, les prémices de la sagesse dans Teilim. Or, on sait que Reshit, En Reshit et la Chochma, En Reshit et la Torah. Les prémices, ça représente la Chochma, mais les prémices, ça représente aussi la Torah. La Torah, elle est appelée les prémices. D'accord? Donc, Chochma fait référence aussi à la Torah. Et la Torah, on voit qu'elle est aussi appelée d'après la Bina, d'après le discernement. D'où on voit ça, qui im la Bina tikra, car la im ou m, le discernement, tu l'appelleras. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'en réalité, tu l'appelleras tikra, ça vient de la même dimension que le mikra, que les versets, et donc que la Torah. Je vais juste vérifier comment il a expliqué ça, le Ravatia, qui im la Bina tikra. Torah נקראת חוכמה ובינה, כן, 41. שנייה, מחילה. גם פסוק זה נדרש במדרש על התורה. זו הייתה התורה שמסרת לשלמה שנקראת אם לומדיה. כן. כמו לתמה, כי אם לבינה תקרא. כן. En fait, voilà, la bonne dracha sur la bina, c'est marqué dans le midrash, dans Bamidbar Rabbah, que quand Shlomo Amelech il a dit qui im la bina tikra, on sait nous que im, faut le dire m, c'est la maman. On a dit plusieurs fois que la Bina représente la mère. Et en réalité, la mère, ici, c'est la Torah. La Torah qui va être en réalité comme une maman qui va enseigner à ses enfants. Que ceux qui étudient la Torah, elle est comme une mère pour eux, qui va leur enseigner, qui va les abreuver, qui va leur donner du lait, qui va les construire, etc. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que Chochma et Bina, qu'on va voir chez Yosef Hatzadik quand il sort de son épreuve, de toute son épreuve de la femme de Potiphar qu'il a emmené en prison et qui sort de la prison, qu'on appelle Chacham Benavon, qui est intelligent et qui discerne, ça représente son niveau de Torah. Il a atteint sa Torah-là parce qu'il a tenu l'épreuve du Brit. Vekodem chez Zachal et Galout à Torah, et avant qu'il ait mérité de pouvoir avoir tout le dévoilement de la Torah qu'il a eu, Yosef Zadik, ou Tzrach Lavo Ben Israël Umtserouf, il a dû passer son épreuve et être mis on a dû le nettoyer et le purifier dans l'épreuve de la préservation de l'alliance. Betor Ata'avak la Liyut Shel Shivim Lashon Anal, dans ce mauvais désir global qui représente les 70 mauvais désirs ensemble, qui est la débauche. Et vu qu'il a tenu l'épreuve et qu'il a brisé l'écorce qui précède le fruit ici c'est la Torah, c'est le dévoilement d'Hachem, Zachal a pris, il a mérité le fruit. À nous les de la Torah, le dévoilement de la Torah, qui est la Torah, on a démontré que la Torah, c'est la sagesse, c'est le discernement. Comme l'a dit Pharaon, il n'y a pas d'homme intelligent qui a une capacité de discernement comme toi. Ken. Ken, c'est-à-dire que tout ça, il a eu des bases qu'il a reçues avec son père, etc. Mais tout son niveau qu'il a atteint, il a atteint par l'épreuve au niveau de son Brit et de sa Emouna qu'il a travaillé à travers la femme de Potiphar pendant 1 an. Et en prison, sa Emouna qui a été mise à l'épreuve, durement parce que ça paraît injuste. D'accord. Et ce travail-là, qui sont les deux
racine de toute la Avodat Hashem, dans le bien et dans le mal, la Emouna et l'alliance, la préservation de l'alliance, c'est ça qui t'ouvre toutes les portes de la sagesse, du discernement, de la compréhension et de la Torah et de la proximité avec Hashem. D'accord? Et on peut comprendre pourquoi notre génération qui doit recevoir Mashiach, pourquoi il y a tellement d'épreuves, de débauches, etc. Parce qu'encore une fois, on ne peut faire naître le dévoilement d'Hachem que par ces épreuves-là. Plus on va crier dans la galoute qu'on veut sortir de la galoute, plus on est à travers les épreuves, en particulier de la débauche, plus on est capable de construire un réceptacle pour recevoir un grand dévoilement d'Hachem. C'est pour ça que dans la paracha du schéma Israël, qu'on dit tous les jours, qu'on a dans le troisième paragraphe du schéma, on dit vous n'irez pas explorer après vos cœurs et après vos yeux, à travers qui vous allez vous prostituer après eux, afin que vous puissiez vous souvenir de mes commandements. D'accord? C'est la fameuse phrase où on passe les tzitzit sur les yeux. C'est quoi que vous n'allez pas aller explorer après votre cœur, après vos yeux, après votre cœur? C'est l'hérésie. Vous voyez qu'en réalité, Hachem il dit les mauvaises aventures, quand tu pars en exploration dans des mauvais trips, c'est parce que tu allais partir après ton cœur, c'est l'hérésie, c'est le manque de Emouna. Et après tes yeux, c'est la débauche. C'est les deux combats qu'on doit mener constamment, la Emouna et la débauche, comme c'est marqué dans la série de Brachot, page Yud-Bet. Donc on voit que la débauche, ça dépend de quoi? Et là, Rabbi Nachman, il monte encore de niveau, il nous affine où est-ce qu'il est le combat. La débauche, c'est marqué dans le premier paragraphe du schéma, elle dépend des yeux. Vous n'allez pas après vos yeux, c'est quoi les yeux? C'est la débauche. Une personne ne tombe dans la débauche que parce qu'il croit qu'il peut voir ce qu'il veut, tout et n'importe quoi, il n'y a pas de problème. C'est bon, je contrôle, je gère. Ah putain. Et même si tu gères, quand tu vois, tu donnes des forces aux forces du mal. Ça, c'est un grand essod. C'est un des secrets de la marloquette qu'il y avait entre Yosef et ses frères. Parce que Yosef était Bessi à Gdusha dans la Shmirat Abrit, Shmirat Enaïm, et que ses frères ils disaient on peut voir, nous ça ne fait rien de voir. Mais même quand ça ne te fait rien de voir, quand tu vois, hein, tu nourris la clipa, tu nourris les forces du mal. En tout cas, on va faire la parenthèse. Il nous donne ici un dagesh, que c'est quoi le combat? Il est où le combat? Dans les yeux. Qu'est-ce que tu vois avec tes yeux? Gam Shimshon ala. Et on voit que même des géants comme Shimshon, qui était le Mashiach potentiel de sa génération, qu'est-ce qu'il a fait trébucher et chuter à Shimshon? Ses yeux. C'est marqué, il est parti après ses yeux. C'est vrai que les Pélishtim, les Philistins, les Palestiniens, ils lui ont crevé les yeux. Parce que c'est ça, toute son épreuve où il a été mis à l'épreuve et qu'il a, entre guillemets, à son niveau à lui, manqué, c'est au niveau des yeux. Okay. Donc de là, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends que toute la force du Ham Israël contre les 70 nations, contre toutes les ta'avot, tous les mauvais désirs, tous les mauvais traits de caractère, et après même physiquement, dans le monde actuel, entre nous et les goïms, qu'est-ce qui fait qu'on est fort ou qu'on n'est pas fort? Toute leur force à eux, c'est ouvre les yeux et profite de ce monde-là, et toute notre force à nous, c'est ferme tes yeux. Et si on enseigne au Ham Israël de fermer ses yeux, alors il n'y a plus personne qui peut nous faire quoi que ce soit. Ni le Yetzer Hara, ni les autres nations. Gam Bilam Nikra, et Bilam, comment on l'appelle Bilam aussi? Et on va finir là-dessus. Gam Bilam Nikra Shtuma'ain. Même Bilam, comment il a été appelé? Celui qui est borgne, qui lui manque un œil, d'accord? Que son œil il est fermé. Il a été aveuglé comme Shimshon, il a été aveuglé. Et ben lui aussi, il lui manque un œil. Ken, parce qu'il est tellement enfoncé dans le nid ouf qui provient justement de ce que l'œil il voit. C'est pourquoi il a été puni lui aussi dans son œil. D'accord? En plus, c'est marrant. Il vient de me rappeler quelque chose. C'est que les 70 nations sont au nombre de combien? 70. La globalité des 70 nations, c'est la débauche. La débauche, elle passe par quoi? Par l'œil. L'œil, c'est 70. D'accord? Et ouais. Pour le coup, Hachem punit en crevant les yeux de Shimshon et de Bilal. Mais c'est un bien, puisque justement, c'est en devenant aveugle qu'on retourne de la punition. Bah oui, parce que Hachem, quand il punit, entre guillemets, c'est pas il punit, c'est qu'il nous enseigne. Il nous éduque. Et donc, c'est Mida Kenegal Mida pour qu'on puisse comprendre le message. Et c'est pourquoi, donc on finit là-dessus. C'est pourquoi on l'appelle celui qui est borgne, parce que justement, parce qu'il représentait la globalité des mauvais caractères, des mauvais désirs des 70 nations, qui était la débauche qui passait justement d'Afka par quoi? Par les yeux. Et Shtoum, en réalité, le mot Shtoum, il dit le Rav Rouge ici, ils
ils l'ont dit, ils ont donné le sens de patouar, qu'il est ouvert. Parce que son œil était constamment ouvert pour regarder ce monde-là. Toute la décadence, ça commence quand moi je veux regarder. Et quand tu commences à regarder, après, tu n'as plus de libre arbitre, tu désires tout. C'est marqué à Inroa, avec lèvres Chomed, l'œil, il voit, le cœur, il désire. Tu vois la voiture de ton copain, tu vois la voiture de ton copain, tu vois la maison de ton copain, tu veux la maison de ton copain, tu vois la femme de ton copain. Bon, c'est embêtant. Tout. Un homme, il doit apprendre à fermer ses yeux. S'il veut sortir du mal de ce monde-là, il doit fermer les yeux. Et comme ça, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce qu'on t'ouvre? Les yeux de la Neshama. Tu commences à entrevoir Hachem, à sentir la Gdusha. Et bien, Hachem, avoir une vie paradisiaque sur terre, Immense Hachem. On continuera avec Hachem demain à la Haute Gimel, Chazak, Vin Chazek.